Aujourd'hui, je vous fais une deuxième vidéo de produits terminés. Donc, j'en ai pas beaucoup, mais puisque je déménage bientôt, je me suis dit que j'allais faire la vidéo tout de suite parce que sinon, déménager des bouteilles vides, c'est pas très logique. Donc, je vais commencer tout de suite. J'ai plusieurs produits pour les cheveux, dont des fixatifs. J'en ai 3 à vous présenter. J'en ai terminé 3. Donc, le premier, c'est de Très Aimé, c'est Protection Climat. Donc, il y a une tenue de 4. Puis, je l'ai bien aimé. Exemple, pour faire des coiffures comme ça, assez lichées, là, ça allait quand même bien. Par contre, faut vraiment pas vouloir avoir les cheveux lousses le lendemain parce que ça fait un petit peu effet croûté, là. Après ça, c'est assez difficile de se débarrasser de ça. Donc, juste pour cette raison-là, je le rachèterai pas parce que l'effet croûte me plaît très peu. Et aussi, j'ai un autre fixatif Très Aimé, mais celui-là, c'est le Très Tout. Qui a une tenue de 3. Puis celui-là, je l'ai vraiment préféré, honnêtement. Celui-là, je vais le racheter fort probablement. Puis en plus, je trouve que l'odeur des fixatifs de Très Aimé est vraiment chouette, là. C'est pas une odeur de fixatif des années 80, là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et pour finir, dans mes fixatifs, j'ai un autre qui est le L'Oréal Elnet. Moi, j'avais pris celui qui était pour cheveux colorés forte tenue. Par contre, sérieusement, forte tenue, non. J'ai vraiment pas trouvé. Puis en plus, je sais pas si c'est parce que j'ai pris celui pour cheveux colorés, mais le mien, il sentait vraiment la mort. Sérieusement, j'étais juste pas capable de respirer quand je l'utilisais. C'était comme... ça étouffait. C'est une odeur qui étouffait. Quand je parle d'odeur de fixatif qui sent les fixatifs d'années 80, mais ça en est un. C'est juste une odeur chimique qui t'étouffe, puis... En tout cas, je le rachèterai pas pour cette raison-là, puis aussi la tenue, même si c'était écrit forte tenue, j'ai pas trouvé du tout que c'était bien. Celui de Très Aimé à tenue numéro 3, là, le Très Tout, est bien meilleur pour ça. Puis il y en a plus à l'intérieur, puis c'est moins cher, donc ça vaut vraiment plus la peine. Ensuite, j'ai un shampoing sec, donc qui est le Baptiste, que j'ai pas racheté, mais que je vais racheter parce que dans le fond, j'en ai manqué, puis j'en avais absolument besoin. Puis à la pharmacie où j'étais allée, il y en avait pas. Donc j'étais un petit peu triste parce que je voulais absolument le racheter, mais vraiment, là, j'adore l'odeur de celui-là. C'est l'original, là, qui est au zeste de fraîcheur. Donc j'imagine agrumes, citron, là, puis tout ça. Puis je l'ai bien aimé, honnêtement. J'aimerais essayer celui pour brunette, si je peux le trouver. Ça a l'air vraiment plus pratique, là. Ça fait pas une petite poudre blanche dans le fond de la tête. Quoique celui-là fait quand même pas extrêmement de poudre blanche, là. C'est facile à travailler avec. Donc je l'aime beaucoup, puis c'est certain que je vais le racheter. Ensuite, toujours dans les produits pour les cheveux, j'ai terminé un KQC protection thermale. Donc celui qui sent le parfum pour homme. Je trouve ça vraiment drôle, ça sent vraiment le parfum pour homme. Mais je les aime vraiment. J'en ai acheté, je crois, 3 ou 4 de la shot. Parce que ça revenait vraiment moins cher d'en acheter plusieurs. Là, il y avait un discount dessus. Puis, je l'ai acheté sur flatironexperts.com. Si jamais vous êtes intéressé, probablement que ça se vend ailleurs aussi. Mais je les aime vraiment, là. Puis, ça fait vraiment... C'est vraiment... ça dit... Thermal Shine, brillante thermique, ça aurait dû être brillance, là. Mais sérieusement, je les aime vraiment beaucoup. C'est vrai que ça fait les cheveux super brillants. Faut faire attention par contre de pas en mettre trop parce que honnêtement, ça fait tellement brillant que t'as l'air d'avoir les cheveux gras. Mais avec modération, c'est vraiment bien. Puis l'odeur, ça sent le parfum d'homme, mais ça sent le bon parfum d'homme. Fait que c'est ça. J'ai bien aimé. Puis j'en ai d'autres encore à utiliser. Mais c'est le premier que je termine. Puis je suis vraiment contente de mon achat. Ensuite, j'ai terminé une huile anti-frisottis, donc c'est l'huile Dove pour cheveux. Donc je l'ai beaucoup aimé, j'aime vraiment les produits Dove pour leur odeur. Par contre, je trouve que le format est tellement petit, puis c'était à peu près 6-7$, je crois, entre 5 et 7$ peut-être. Puis c'est ça l'a passé vraiment vite. Puis moi, je suis quelqu'un qui met beaucoup d'huile dans mes cheveux pour hydrater, là, puis... c'est ça, je suis passée trop vite au travers, mais sinon l'odeur, puis c'est vraiment efficace, là, donc je vous le recommande si ça vous tente de dépenser pour un petit format comme ça. Ensuite, j'ai terminé un nettoyant facial de Neutrogena, celui qui est au pamplemousse, comme ça, le anti-acné. Je l'aime vraiment beaucoup, je l'ai déjà racheté, puis c'est vraiment mon nettoyant préféré, là. J'adore l'odeur de pamplemousse, puis c'est vraiment
C'est vraiment une odeur véritable de pamplemousse, là. C'est pas comme... tu sais, des fois, il y a des odeurs de pamplemousse que tu t'es pas sûr si c'est vraiment ça l'odeur. Mais c'est ça, je l'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai déjà racheté, donc je vous le conseille grandement. Ensuite, j'ai terminé... Mais en fait, je l'ai pas vraiment terminé. Je vais vous expliquer. C'est la base pour visage de Elf. Puis, en fait, l'affaire, c'est que ça n'a pas été long là, que la pompe a brisé. La pompe, là, ça fait super longtemps qu'elle fonctionne plus. Puis il a fallu que je l'utilise en faisant ça, en grattant avec la paille, puis en prenant ce qui sortait, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça un petit peu plate, là, mais tu sais, pour le prix, c'est sûr que c'est pas tellement grave, là, c'est tellement pas cher, mais j'ai trouvé qu'elle était bien efficace. Elle était facile d'application, puis c'est vrai que ça faisait tenir le fond de teint plus longtemps. Mais c'est ça, ouais, je l'ai vraiment beaucoup aimé, puis je vais probablement me le racheter dans ma prochaine commande de Elf, qui devrait pas tarder à... Je devrais pas tarder à commander sur Elf, là, mais bon. Fait que c'est ça. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, puis je vous le recommande, là, si vous passez une commande sur Elf, ça vaut la peine, c'est quoi, 3$? Ça vaut vraiment la peine de l'essayer. Ensuite, j'ai une base coat, donc vernis à ongles de Sephora, que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai terminé il y a quelques temps de cela. Puis j'en ai déjà racheté parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai déjà mis dans mes favoris du mois. Donc vraiment, c'est la base à vernis à ongles, la meilleure que j'ai essayée jusqu'à présent. Puis j'ai même pas envie d'en essayer d'autres parce que ça va tellement bien que je vois pas à quoi bon en essayer une autre quand on a une formule gagnante sous la main. J'ai aussi terminé le Bad Gal Lash de Benefit. Ça a pris presque 1 an avant que je le termine, mais ça fait quand même quelques mois qu'il est devenu vraiment sec. Je suis sûre qu'il en reste à l'intérieur, mais après quelques temps, là, la formule à l'intérieur est venue trop sèche, puis c'était pas facile à travailler avec, donc je l'ai laissé un peu de côté, puis plus je le laissais de côté, plus il devenait sec. Donc j'ai juste abandonné son utilisation complètement. Puis j'ai décidé de le jeter maintenant. Mais bon, je le rachèterai pas. Au début, je l'aimais vraiment beaucoup. À la longue, comme je vous dis, la formule a changé de texture, donc il était moins plaisant. Là, c'est ça. Il était moins facile à travailler avec. Puis c'est ça. Donc je le rachèterai pas. Je vais probablement essayer le Dare Real de Benefit là, à place de celui-là. Je vais peut-être acheter le petit format en premier parce que celui-là, bon, je l'ai eu dans un ensemble, donc je l'ai pas payé plein prix. Et une chance parce que j'aurais été quand même déçue. J'aurais vraiment été déçue de mon achat de payer ce prix-là pour un mascara. Puis finalement, je l'aime pendant seulement 2 mois, tu sais, exemple. Ensuite, je jette ce rouge à lèvres duo là, que j'ai reçu dans une boîte, je sais pas quelle boîte c'était, je crois que c'était la Glimbox. Puis dans le fond, comment ça fonctionne, c'est tu pousses ici. Ici, il y a le rouge à lèvres rouge, comme ça. Et je vous le dis, il est plein, hein. Mais il est tellement dégueulasse, là, c'est juste impossible. Puis t'as le baume à lèvres ici. Puis c'est vraiment juste un baume, là, c'est juste parce que j'ai utilisé par-dessus le rouge à lèvres. Mais arc, sérieusement, c'est le produit le plus dégueulasse que j'ai utilisé de ma vie. Premièrement, ok, la couleur est c'est correct, là, c'est un rouge. C'est un rouge, hein, c'est un rouge régulier. Mais ça tient juste pas pantoute. Le baume à lèvres, je sais pas à quoi il sert, je sais pas pourquoi il est là. Tu sais, à quoi. Je comprends rien. Je comprends rien à ce produit-là. Le packaging est genre juste ben trop gros. Je l'aime pas, je l'ai jamais aimé, puis donc ça s'en va directement aux poubelles. Mon dernier produit, c'est un beurre pour le corps de Bath & Body Works, à l'odeur Sweet Pea. Je pense que je l'avais déjà mis dans mes anciens produits terminés. Ça se pourrait-tu? En tout cas, j'en avais 2, je pense, puis je l'ai encore terminé. Puis, je l'aime bien. C'est sûr que ça vaut peut-être pas son prix, là, parce que ça dit intense, hydratation intense, 24 heures d'hydratation, blablabla. Mais c'est vraiment comme une... C'est un beurre, là. C'est sous forme de beurre pour le corps. Mais ça fait l'effet pas plus qu'une crème, là. C'est pas extraordinaire. Ça sort pas... c'est ça, ça sort pas de l'ordinaire, mais pour l'odeur, ça vaut vraiment la peine. J'ai vraiment aimé ça l'utiliser. Puis, mais c'est ça, sans plus. Je pense que je rachèterai pas parce que
j'ai d'autres crèmes à essayer dans ma vie, puis c'est ça. J'ai pas flashé dessus à part pour l'odeur, mais pour l'odeur, j'ai une brume pour le corps de cette odeur-là, donc j'ai pas besoin d'une crème en plus de ça. Donc voilà, c'est tout pour mes produits terminés. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Puis dites-moi dans les commentaires quelle vidéo vous aimeriez que je fasse suite à celui-ci. Puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!